on va y venir à quoi? Bah, à la notion de représentation. Alors, c'est là où les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est que quelqu'un représentant de lui-même, oui, non pas que d'un point de vue socio-politique. C'est pour ça que d'aller à l'école, ça doit pouvoir vous interpeller et surtout vous intéresser. Ça doit intéresser monsieur, madame, tout le monde d'aller à l'école et de comprendre que, bah, effectivement, tu as appris à lire, à écrire, à compter. Et même en école primaire, cours moyen 1, c'est-à-dire CM1, qui correspond à la 4e année ou 5e année, 4e année scolaire, voilà, pour effectivement ceux qui nous regardent à travers le monde, à la 4e année d'école, tu apprends ce qu'on appelle la géométrie. Alors bien sûr que la géométrie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la géométrie? Alors on a toujours vu, on se dit, ah tiens, j'achète, tu vois là, il y a ouais, les jouets pour les gamins, et on rigole toujours parce que l'autre, il essaye de mettre un triangle dans un carré, ça passe pas, ou ceci, cela. Et tu as toutes ces petites formes, un rond, un triangle, un carré, voilà. Et souvent, tu as même une étoile. Voilà, hop, 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 voilà. Alors, ces figures-là, elles sont pas simplement en 2D, c'est-à-dire dessin. C'est carrément une petite boîte où on met les jouets pour les gamins. Alors, c'est-à-dire qu'on a souvent le cercle qui est comme ça, voilà. Le triangle, c'est pareil. Bah, on va avoir, voilà, on va voir comme ça. Là, on est sur but tranché. C'est pareil pour le carré qui est un cube. Voilà. Là, on va pouvoir faire ça, ça. Voilà. Et l'étoile, c'est pareil. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et donc, on a des objets qui sont des objets réels. Et le monde de la réalité, c'est ce qu'on appelle la 3D. Oui, vous vivez dans un monde en 3 dimensions physiques. Oui. Mais oui, 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 oui. Mais les morts ne perçoivent pas, bah, les cadavres ne peuvent plus percevoir ces dimensions physiques. Oui. Et donc, quelle différence il y a entre vous et un mort? C'est que vous êtes habité de l'esprit. Alors, dans les religions, on appelle ça l'âme. C'est un peu plus technique en vérité. Mais chez nous, on est dans un cours où on est là pour partager. On va essayer de vulgariser cette notion d'esprit. Donc, on vit bien dans un monde en 3 dimensions physiques. Alors, quelles sont ces 3 dimensions physiques? Oui, tu as déjà pris un ascenseur. Voilà. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est jamais que, bah oui, on dit, regarde à l'horizon, hop, si je te fais l'horizon, c'est une ligne d'horizon, c'est tout droit, voilà. Mais l'horizon à lui tout seul ne suffit pas. Ça représente une dimension physique. Eh oui, une seule dimension physique. Il faut donc l'horizontalité. Et si tu as déjà pris l'ascenseur, non, on ne sait pas, à la campagne, des fois, il n'y a pas d'ascenseur, ouais. Non, 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 il y a encore des gens qui n'ont jamais pris d'ascenseur de leur vie. Jamais, 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 jamais. Non, c'est pas parce que tu habites dans une grande ville avec une tour HLM qui fait 20 mètres de haut, voilà, que les gens ont pris l'ascenseur. Tu peux aller en Indonésie, ils n'ont pas l'intérêt d'avoir des ascenseurs. Ouais. Quoi qu'ils ont maintenant des gratte-ciel qui sont immenses, mais il y a ceux qui vivent dans les boui-boui, dans les petits villages, ils n'ont jamais pris l'ascenseur. Ouais. Mais en général, ils regardent en haut pour savoir s'il fait beau et ils regardent en bas pour savoir ce qu'ils ont planté, si ça pousse. Alors, bien sûr, ça fait jamais que 2 dimensions. On a le haut, on a le bas, voilà, on a la gauche, on a la droite, on dira le devant, le derrière, voilà. Et on a aussi les notions de côté. Voilà. Ça, c'est le monde en 3 dimensions physiques, perceptibles de par l'esprit. Ben oui, pour regarder 3 dimensions physiques, faut-il que tu sois vivant. Et le vivant, c'est le domaine de l'esprit, de la psyché, incarné, voilà, capable de percevoir des objets en 3 dimensions. 3 dimensions, le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté.
on dit, il y a des gens qui font des trucs en X, voilà, en Y et en Z. Voilà, hop, hop, hop. En X, en Y, en Z. Bah oui, quand vous avez, aujourd'hui, si vous achetez une imprimante 3D, et que vous voulez imprimer quelque chose, il vous faudra des programmes qui fonctionnent avec des commandes où le petit bitonio, là, qui a le curseur là qui va imprimer, il puisse se déplacer par rapport à un point zéro dans des axes qui sont de gauche à droite, devant, derrière, voilà, et le haut, le bas, puisque derrière, il commence, lui, en bas, point zéro, et ensuite, il se déplace dans l'espace où, effectivement, il a une grille de valeur. C'est comme ça qu'on a inventé la télévision en mode 2D avec un quadrillage horizontal, un quadrillage vertical, et que derrière, on a eu nos normes de télévision, PAL, CKM, NTSC, et ainsi de suite. Donc, comprendre qu'est-ce que la représentation de quelque chose, quelqu'un qui existe et qui est représenté, capable d'être représentant de lui-même, voilà, c'est quelqu'un de vivant. Oui, ça arrive qu'on puisse faire voter les morts, oui. Mais c'est pas pour autant que ces morts, la voix compte. Là, le système en place, qui est le système moderne d'après 1789 et qui s'est diffusé comme le seul modèle social et légitime, voilà, pour pouvoir régir les hommes entre eux, voilà, c'est ce qu'on appelle le fait de se prononcer. On dit les gens vont voter. Voilà, les gens voter et voter, c'est effectivement se signaler. Voilà, et on demande aux gens tout simplement d'aller voter pour désigner ou plébisciter un individu. Mais pour qu'il y ait cette légitimité qui soit transférée à qu'une majorité ou qu'une minorité ou qu'un individu puisse mandater quelqu'un, il faut un acte légal. Alors l'acte légal, lorsque vous allez voter, vous signez une feuille d'émargement où vous signez, vous paraphez le fait d'être en accord avec le but qu'une élection, ou une élection dans ce cadre-là, désigne un seul mandataire pour être votre gestionnaire ou les gestionnaires des participants à l'opération commune que nous nommons élection. Alors vous allez signer, parce que c'est ces documents signés qui a une valeur légale sur le fait que des bulletins soient glissés. Alors bien sûr qu'on va compter les bulletins, mais ces bulletins ont comme valeur de légitimité de posséder par signature, paraphé, contracté, l'aval de ces dites populations à se désigner un mandataire. Et pour que cette opération ait lieu, il y a des textes, voilà, on va pouvoir les compter au nombre de 3, même si pour certaines nations, elles ont leur propre constitution, et les constitutions qui ont permis l'établissement de ces constitutions en tant que pays État-nation, oui, en tant que pays État-nation, c'est 1948, c'est-à-dire la création de l'ONU et derrière l'OTAN et ainsi de suite, parce que pour rappeler, il faut pour souvenir se rappeler que la plupart des pays d'Europe n'existaient pas avant 1918, fin de l'Empire austro-hongrois, qui a permis la naissance de tous les pays que nous connaissons dans ce que nous appelons l'Europe moderne. Pour les pays d'Afrique, nous avons connu le colonialisme et l'arrière, le découpage à la règle de tous ces territoires. C'est vraiment avec la règle, hein, c'est tout droit. Alors, un petit peu comme la frontière entre les États-Unis et le Canada. Bon, il y a quelques endroits où ils ont fait un petit décroché, mais bon, c'est parce que chacun il a son intérêt. L'autre il dit moi je te donne ce qui est en au-dessus, toi tu me donnes ce que tu as en dessous. Alors, c'est pour ça que la frontière américaine fait un grand trait, après fait des crochets. Mais d'un point de vue technique, il a fallu établir un document maître pour l'ensemble de toutes ces populations mondiales. Et ces textes-là, qu'on compte au nombre de 3, dont le premier sera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, qui sert de modèle préétabli. Là, on retrouve un petit peu les mêmes éléments dans ce qu'on appelle
comment s'appelle le document maître pour les États-Unis, c'est l'égalité de droits entre tous les individus. Nous, on a donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On connaîtra par la suite, en 1948, la Déclaration universelle du citoyen qui permet d'établir le fait que on considère que tout le monde est égaux. Voilà. Après, derrière, on peut se doter d'une autre constitution propre à son pays. Mais la constitution qui permet à chaque constitution d'avoir son pays un système d'électorat légitime, c'est de déclarer effectivement que lorsque personne n'est élu, il n'est pas élu, il est pareil que tout le monde. Voilà. Et donc on est des êtres égaux. Et là, effectivement, c'est la déclaration, donc c'est la déclaration, c'est la DUH, Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, 1948, et qui va stipuler que tous les hommes sont égaux en droit, par principe de représentation. Voilà, on a tous le droit à la sécurité, la justice équitable, et ainsi de suite. Voilà. Et comme on est tous égaux, personne ne peut se hisser au-dessus des autres tant qu'il n'a pas été plébiscité ou qu'on ne l'a pas mandaté. Voilà. Et on ne peut pas s'imposer non plus aux autres. Mais la teneur réelle et la nature réelle de ces documents n'est jamais pris en compte par les populations, parce qu'en fin de compte, les populations, on est toujours sur le renard et le corbeau, c'est quelque chose que j'aime toujours citer. C'est tu peux promettre un sucre à un chien, fais le beau, fais le beau, fais le beau, c'est ce que les populations font. Alors faut les voir en manifestation parce qu'ils sont capables de se foutre sur la gueule. Ouais, mais parce que l'autre il a pas la même opinion, voilà, l'autre il a choisi d'avoir un tel comme maître, l'autre il veut l'autre comme maître, voilà, ils choisissent entre Gargamel et son chat Azrael. Bah oui, c'est comme ça. Pour te dire, ils bouffent les schtroumpfs, hein, je vous le dis, hein, ils les bouffent. Voilà.